Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler de football comme d'habitude, des briefs, avis, sincères et tout. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la Ligue des Champions, spécialement le match Bayern Munich contre Inter Milan en Ligue des Champions. Et installez-vous, ça commence maintenant. Ok, Bayern Munich Inter Milan. Grosse affiche que la Ligue des Champions cette semaine. Les deux sont leaders de leur championnat et enfin, ils sont plutôt dans une bonne forme. Et qu'est-ce que vous pensez de leur état de forme pour la rencontre? Et pour faire un tour rapide, parce qu'au niveau des blessures, il y a Alphonso Davies qui est out pour la saison. Il y a le japonais là, qui est blessé aussi. Ito. Ouais, Ito. Ito. Il est blessé. Au niveau de l'Inter, il y a Lautaro qui est incertain pour la rencontre de demain. T'as dit quoi? Dayo était blessé aussi, boss. Ah, voilà. Et l'Inter, il croit qu'il y a Lautaro qui est incertain pour la prochaine rencontre. C'est tout. Di Marco revient. Pas du coup. Marco, il revient. Ouais. Au niveau du Bayern, si Dayo est blessé, Ito est blessé, Davis est blessé, Kim Min-jae a des douleurs au dos. Donc, c'est sûrement une défense remaniée qui vont jouer contre l'Inter. Et Inter, comme vous avez dit, Di Marco revient. Et je pense que vu qu'ils ont quelques points d'avance en championnat, c'est possible qu'ils fassent tourner avant le Bayern, en fait. Maintenant, en état de forme, je pense que l'Inter est plus en forme que le Bayern. Parce que je crois qu'il reste sur 5 matchs en défaite. Comme ça, en championnat, le Bayern, ils ont chuté. Je ne sais plus contre qui, c'est Bochum ou quoi. Ou qui, voilà, il y a quelques semaines. Donc, en championnat, ça va, mais c'est pas aussi sûr que l'Inter, en fait. Ouais. Et même pour appuyer un petit peu ce que tu dis, en ce qui concerne l'état de forme des joueurs, tu vois, je pense que Musiala, il est vraiment en dessous, tu vois, de ses statistiques. En comparaison depuis la sortie de blessure, peut-être, ouais. Ouais. Et t'as un Olysée qui, là, dernièrement, il est on fire, tu vois. Pratiquement tout le jeu du Bayern repose sur lui. Dernièrement, les actions dangereuses. Et je pense que ça peut être déjà un peu fort que le Bayern contre l'Inter, pour moi en tout cas. Et l'absence de Alphonso Davies, ça ne vous inquiète pas pour la forme du Bayern. Alphonso Davies, il s'est beaucoup blessé cette saison. L'absence d'Alphonso Davies, elle peut être comblée par Raphaël Guerreiro, qui n'est pas mal, tu vois. Je n'ai vraiment pas mal lorsqu'il... Offensivement, Davies, il apporte quelque chose de plus, peut-être, oui, mais en fait, c'est pas comme si tu vas perdre. Bon, tu peux perdre en termes offensifs parce qu'il peut te faire ce centre, il peut amener le ballon, tu vois, il peut faire cette percée qui va créer des espaces, il va faire une passe décisive, ou bien il va marquer le but. C'est arrivé, je crois, il a marqué un but il n'y a pas longtemps avant de repartir blessé. Et donc, c'est des choses qui peuvent arriver par rapport à Davies, sa qualité offensive. Et c'est un truc qui enlève au Bayern, mais je pense que ça fait cette saison, il n'a pas été beaucoup là. Donc, je pense pas que leur jeu est basé forcément sur, genre, ils font pas forcément sur le Davis. Voilà, peut-être qu'ils se sont dit, il est revenu, on va essayer de profiter. Mais depuis le début de la saison, il a eu beaucoup de temps où il n'était pas là. Donc, je pense qu'ils ont déjà un système déjà placé, et puis voilà quoi. Ok. Vas-y. Rapidement par rapport à Inter Bayern, ce que je voulais dire par rapport aux deux, c'est comme dit qu'il a dit l'état des formes. Pour moi, de ce que je vois, l'Inter, ils ont mal commencé et ils sont en train de vraiment bien finir. Parce qu'en championnat, ils n'étaient pas premiers à la base, c'était Naples qui était premier. Et justement, ils avaient mal commencé le championnat. Et là, aujourd'hui, par rapport au Bayern, c'est un peu l'inverse, quoi. Le Bayern, je pense que plus ils deviennent moins bien, l'Inter, eux, ils sont en train de devenir encore plus bien, en fait, dans le jeu. C'est un peu ça. Ok. Pour continuer sur les joueurs, quels sont les joueurs qui, selon vous, seront les joueurs décisionnels pour la rencontre? Je vais commencer avec Bibi. Du côté de l'Inter comme du côté du Bayern. Ouais, moi, je pense, Michael le disait déjà,
au vu de ses dernières sorties à la fois avec la sélection française et même là, je pense qu'il a fait, 2 passes décisives lors du dernier match, si je ne me trompe pas. Ah ouais. 2 passes décisives et tout. Et du côté de C'est pas l'Inter, décisif, tout ça. Tout ça. je pense qu'il a fait une passe décisive contre Saint-Pauli, si je ne me trompe pas. Ouais, Ah, tu parles de Bayern? ouais, Bayern. Ouais, du Bayern. J'ai suivi le match, mais je ne me rappelle plus trop. C'est ça, c'est 2 passes décisives. 2 passes décisives, non? Ouais, Je pense qu'il a fait 2 passes décisives dans le jeu, il était vraiment pas mal. Et du côté de l'Inter, en vrai, vraiment, je pense. Après, ça va dépendre. Si Lautaro, il a pu être présent, pourquoi pas Lautaro? Dans le cas où il n'est pas là, peut-être Marcus Thuram, vu que la défense du Bayern ces derniers jours-là, c'est vraiment pas trop top pour moi. Et en plus, ils n'ont pas Neuer avec le nouveau là. Est-ce qu'il va supporter déjà la pression de la Ligue des Champions? Je sais pas, mais bon, on verra. Et quoi, Gélo? Alors, du coup, je sais pas si je peux me permettre, mais moi, je vais pas parler de... Je vais pas forcément parler de joueurs. Je vais parler je vais parler de l'attaque. Pour moi, du Bayern est censé être une attaque forte avec tous les noms qu'ils ont, mais qui peinent à avoir des automatismes. Ça passe difficilement, c'est vraiment compliqué en fait, en termes de proposition de jeu. Contrairement à l'Inter, qui a une bonne attaque, qui roule bien, et qui sera face à une défense qui n'est pas bonne. La défense de Bayern, cette saison, elle n'est pas forcément bonne. Ils gagnent des matchs peut-être, mais ils encaissent beaucoup de buts. Et ce qui va tourner du côté de l'Inter, c'est sa défense. Parce que, justement, l'attaque de Bayern n'arrive pas à faire du bon jeu, sauf que la défense du Bayern, de l'Inter est assez solide. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Et en fait, ça va se jouer sur ça. Et voilà quoi. Moi, je donne beaucoup de crédit à l'Inter, en tout cas. C'est plus dans ce domaine-là que je vois un problème. Sinon, par rapport aux hommes, je pense pas que ce sera forcément des hommes qui vont... Il y aura forcément un homme qui va décanter, ou il y aura forcément 2 ou 3. Mais je pense que ce qui va forcément jouer, ce sont les secteurs. Les secteurs forts et moins forts des équipes. Ok. Bah, problème, t'as quelque chose à dire? Ouais. Moi, je vais parler de Barry là. Ok. Mais je sais pas s'il est disponible. Hein. Je pense qu'il est disponible. Ok. Parce que moi, tu as pensé qu'il est dispo. Ok, oui, il est là, il a joué le week-end. Ouais, Il a joué le week-end, il est là. Je voulais parler de Barry là. Parce que vous l'avez vu quand on a parlé de l'Italie. J'ai beaucoup d'espoir dans ce milieu d'Italie. Et là, il y a un représentant dans ce match qui est Nicolo Barella. Je pense que s'il est en forme, parce que comme Gélo l'a dit, la défense du Bayern, c'est pas du tout ça. Je pense que ça sera celui qui va gêner les milieux. Je pense que ça sera Goretzka, non? Parce que là, Goretzka, il a repris une passe de titulaire. Je pense que ça sera celui qui va gêner des milieux du Bayern et qui sera chargé de trouver, même si c'est pas la dernière passe, mais l'avant-dernière passe pour débloquer le jeu en fait. C'est pour ça que moi, je pense que ça sera un joueur décisionnel dans cette confrontation. Après, de l'autre côté du Bayern aussi, comme il a parlé d'un milieu, il a parlé d'un autre milieu, Musiala. Si, comme par magie, ce soir-là, il se réveille, ben, ça sera une très belle confrontation entre deux milieux que je vais beaucoup regarder. En fait, moi, quand j'ai allumé mon ordinateur pour regarder le match, j'ai failli dire ma télé, mon ordinateur pour regarder le match, il vais plus me concentrer sur ces deux personnes-là, en fait. Barella d'un côté et Musiala de l'autre. Et je pense que ça sera un très beau duel à ne pas manquer. Merci. Merci. Vas-y, merci. Le mec est bien. Du coup, Zik, Ouais, moi je vais retenir déjà côté Bayern. Je pense qu'il y a une faiblesse sur les côtés. Donc pour moi, je pense que c'est surtout au niveau de l'attaque qu'ils vont se concentrer. Donc là, je pense à Harry Kane, qui fait partie de ces joueurs-là de qui j'attendais plus, mais qui, je l'espère, peut se réveiller maintenant au lycée, comme Bill a dit. Mais surtout, celui que je voulais mentionner, c'est peut-être, on le mentionne pas beaucoup, mais il est un des meilleurs joueurs du Bayern cette saison pour moi, surtout en Ligue des Champions, c'est Kimmich. Donc lui, je pense que ça peut être décisionnel. Et au niveau Inter,
je pense que le Bayern aura une faiblesse sur les côtés. Donc, pour moi, ça va. Je pense beaucoup à Di Marco et Dumfries. Et peut-être Çalhanoğlu aussi pour les côtés arrêtés. Donc, ça sera les joueurs décisionnels pour moi. Ok. Et toi, Mo? Toute l'équipe d'été. Hein. Et toi, Mo? Bah, moi, bon, comme il y a que qui a parlé de ce joueur. Moi, je pense qu'il y aura Kimmich. Parce que Kimmich, quand il est en grande forme, bah, les résultats suivent normalement, notamment sur la double confrontation contre le Bayer Leverkusen et récemment pendant la trêve internationale Contre aussi. l'Italie aussi. Ouais, il a été vraiment, pour moi, Kimmich, Olise et aussi Harry Kane. Parce que récemment, le Bayern, ils ont commencé à planter des buts et je pense que ça commence à aller de leur côté. Du côté de l'Inter, bah, Marcus Thuram, quoi qu'on dise, moi je pense qu'il est en grande forme. Lui-même, il a dit parce qu'il est le meilleur joueur. Il dit qu'il pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs. Et L'un des 10 meilleurs attaquants. on verra quand même. Et il y a Barilla, Dumfries et Di Marco aussi pour moi. Voilà, je pense que ce sont ces joueurs-là qui pourront être décisifs et décider du sort de la rencontre. Et bon, je pense que c'est le moment de se mouiller. Ouais, on a fait le tout seulement de se mouiller. Pour vous, qui va passer en demi-finale? Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs ici? Parce que moi, je n'ai pas sûr. Ils n'ont qu'à donner leurs arguments. S'il y a quelqu'un qui pense s'il y a des gens qu'il qui va ont des passer. convictions, genre. Ouais, mouillez-vous. Moi, je suis sûr que l'Inter va passer. Il n'y a pas quelqu'un Bayern? Moi, je suis pour le Bayern, mais... Non, calme-toi. Calme-toi, tu es pour le Bayern. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, on vous donne... mais Calme-toi. 10 secondes, 10 secondes. Énumérez vos arguments. mais... Non. On n'a pas dit de rentrer dans les détails. Ton mail là, tu vas pouvoir le dire. Calme-toi. Tu donnes les points sur lesquels toi tu penses que... Genre les points qui vont avantager le Bayern pour toi. Moi, je pense que le Bayern va passer, même si ça va être un petit peu compliqué. Déjà, je pense comme point fort que le Bayern peut avoir, c'est l'attaque. Avec Harry Kane qui a commencé à planter des buts, pourquoi pas? Il peut en planter peut-être 3. Ce jour-là, voilà. Avec un doublé de passe d'Olise. En second lieu, je pense que c'est au milieu de terrain. Avec un milieu de terrain assez impactant. Si Compagnie a décidé d'aligner à la fois Kimmich, Palinha et Goretzka, ça peut être vraiment musclé sur au milieu de terrain. Et comme défaut au niveau de l'Inter, après ça va dépendre. Si Lautaro il n'est pas là, je pense que l'attaque du Bayern elle est supérieure à celle de l'Inter. Et pourquoi pas avec Olise sur le côté, fatigué d'un prise. Après, je pense que l'Inter défensivement c'est vraiment fort. C'est vraiment trop fort. Ok. Du coup, pour moi, j'entends tous les arguments de Bilby, mais pour moi, je pense qu'on est à la période en Ligue des Champions où la défense, c'est beaucoup plus important. Et c'est généralement les équipes qui défendent le mieux qui vont le plus loin. Je fais confiance à la défense de l'Inter pour pouvoir faire dos rond et quand même ne pas couler face à l'attaque du Bayern. Et surtout, encore une fois, comme je l'ai dit, les côtés du Bayern, moi, je pense que ça va être une très bonne opportunité pour l'Inter parce que leur jeu aussi passe par là. Et je pense que sur les deux confrontations, l'Inter va juste se montrer être beaucoup plus efficace, en fait, à mon avis. Donc, c'est pour ça que je les vois passer. Et surtout Barilla, et au niveau du milieu, je pense que c'est là que ça va vraiment jouer. En fait, Barilla, Çalhanoğlu, je pense que ça va surmonter, ça va dominer le milieu du Bayern. Ok. Ben, j'ai le mot. Vous penchez pour qui dans les arguments? Bah, à la base, moi, je pense que l'Inter va passer. Là, tu penses Pouzik. Donc, je pense Pouzik. Après, je suis pas forcément dans les arguments. Je vais peut-être mes arguments à moi que je ne vais pas avancer. Ça ne sert à rien. Mais oui, il a dit quelques parties qui ne sont pas... Voilà, mais je pense plus Pouzik que pour Bilby. Ok, Mo. Bah, dans ce que j'ai lu, il a dit, pas forcément les arguments. En plus des arguments, bah, moi je pense que le Bayern va passer. Donc, toi, tu penches pour Bilby. Ouais. Ok. Ben, rendez-vous le... Et toi, tu n'as pas suivi. Et toi? Oui, toi, collègue. C'est le 11, non? Et toi,
Tu vas pas toi? faire pire. Ben, moi, je penche plus pour Zik, franchement, dans les arguments. Que les arguments. Cool. Moi, il n'est pas passé au match avant. Que Non, les arguments. t'as pas de punch pour Inter. Aïe, tu fais quoi? La fin de la vidéo. Et bon, merci les gars d'avoir été là pour vos avis. Et vous aussi, en face de vos écrans, merci à vous de nous regarder. N'oubliez pas de commenter, liker, partager pour nous soutenir. Et surtout, activer la cloche. Ok, merci les gars.